C'est un lieu où on s'y sent bien, où on n'est pas pointé du doigt par rapport à la maladie qu'on supporte tous les jours. Deuxième famille, tient beaucoup de gens, un souci à la nuit, soir et matin, quelqu'un ne peut pas faire déjeuner, c'est moi qui fais petit déjeuner, remplaçant, tout. Ne vous fiez pas aux barrières car cette résidence est tout sauf un lieu d'enfermement. 13 personnes y habitent, elles sont atteintes de troubles psychiques, mais ici pas de blouse blanche ni de couloir aseptisé. L'association qui gère les lieux en a fait un lieu de vie, une vie en communauté rythmée par des activités, cours de dessin, art martial, danse ou encore pâtisserie. Tout ce qu'il faut pour mettre en pratique un concept, celui de psychiatrie citoyenne. La fondatrice de la maison, Marie-Noëlle Besançon, est revenue sur le projet autour d'une table ronde consacrée à la discipline. La découverte de l'hôpital psychiatrique, ça a été un choc, voire même un traumatisme. Et quand je me disais, on est au XXe siècle et ça se passe encore comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que des gens avaient des problèmes psychiques, ils devaient être enfermés derrière des murs. Je ne comprenais pas. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas. Une incompréhension, une envie de changement, bref, un engagement. Il faut tout faire pour que les gens sortent et qui vivent maintenant dans la société normalement, comme le prévoyait la politique de secteur, qui retrouvent leur place dans la société, dans le monde du travail, dans un environnement normal, qui ne sont plus stigmatisés. Une vie normale, Ariel l'a retrouvée ici. Elle est arrivée il y a 1 an, car elle avait du mal à gérer le décès de son mari. Quand on parle de psychiatrie, tout de suite on se fait traiter de folle ou de fou. Et là, je ne suis pas d'accord du tout, quoi. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas folle. C'est le cerveau qui a fait un claquage dû à des chocs traumatiques que j'ai supportés. Dans cette petite communauté, les résidents participent à toutes les tâches du quotidien. Alors Ariel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je suis en train de préparer de la salade verte pour l'entrée du repas de ce midi. Les repas sont partagés, mais chacun est libre de s'absenter. Raphaël a trouvé cet équilibre. Avoir une chambre à soi, sans pour autant y être calfeutré. Nivella est comme à l'hôpital, elle ne peut pas bouger beaucoup. Ici, elle peut bouger. Elle peut sortir en ville, elle peut un peu tout. Hors des murs de l'hôpital, dans cette drôle de colocation, les uns veillent sur les autres. Et chacun à son rythme, tout le monde se reconstruit.